Bien le bonjour, bienvenue sur Téléachat. Aujourd'hui, nous avons à vous proposer des nouveaux produits de ménagère. Comment avoir des abdos sans jamais faire de sport. Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Loma Wild. Aujourd'hui, une vidéo absolument unique sur notre chaîne. Un format comme on n'en fait jamais et promis, ce ne sera pas monnaie courante, mais là, il le fallait. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de marketing. J'ai décidé de faire une vidéo de unboxing avec la gamme bioactive de chez Eublé Faris. Des produits français que j'ai absolument voulu vous montrer. Sachez que ces produits m'ont déjà convaincu et que pour l'occasion, nous avons un partenariat entre Loma Wild et Eublé Faris. Aujourd'hui, c'est bien sûr un bien le bonjour, mais un petit peu de... C'est très dur à dire. Salut les geekos. Salut les geekos, c'est très dur à dire. Salut les geekos. La gamme bioactive de chez Eublé Faris. C'est parti. Le youtubeur créateur de contenu Luc Eublé Faris a créé sa marque de produits pour Terrario. Luc, il est bien connu, c'est un grand standard des créateurs de contenu en Terrario française. Luc, il est là depuis aujourd'hui 10 ans. C'est un créateur de contenu qui a commencé sa carrière en tant que gamin, c'était alors en 2014. Il s'est lancé, il a créé ses propres produits, la gamme bioactive, donc des produits de terrascaping, du substrat, des gousses et d'autres produits. Pour l'occasion, aujourd'hui, on va vous faire un unboxing et un test des produits donc, à savoir le substrat bioactive et les 40 gousses naturelles bioactives Eublé Faris. Sachez que ce sont des produits qui m'ont déjà convaincu, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire une vidéo pour vous. On n'est pas une chaîne spécialement axée test produits, marketing et tout ça. Mais pour l'occasion, Luc et moi on a décidé de vous faire un partenariat. Ces deux produits sont accessibles en lien en description. Si vous les commandez via notre lien Loma Wild, vous avez droit à 5% de réduction sur le site de Luc Eublé Faris. C'est facile, vous allez dans la description de la vidéo, vous allez voir un lien vers le site Eublé Faris. Vous arrivez donc sur le site Eublé Faris, mais il faut absolument utiliser ce lien là pour nous soutenir. Vous arrivez sur un site avec vraiment des belles photos, il est super propre, il est moderne, il va tout seul à comprendre. Quand vous avez fait votre commande, vous allez dans votre panier, vous faites votre commande et là vous avez un espace pour saisir votre code promo LOMA, L-O-M-A. Vous faites appliquer et alors là vous avez 5% de réduction sur l'intégralité de votre panier. Sachez qu'en achetant à travers ces liens, vous soutenez bien sûr Luc, mais vous nous soutenez également nous. Ça c'est dit, on passe à la suite. Commençons par regarder un petit peu les packaging. Je dois vous faire une mention sur les packaging, moi je les trouve absolument red dingue. C'est mortel, c'est des produits Terrario qui ont une tronche de produits de haut de gamme, de je sais pas quoi. On pourrait même ne pas savoir ce qu'il y a dedans, qu'on a trop envie de les acheter, de les ouvrir et de goûter. D'ailleurs Ben, qui est derrière la caméra, qui a tendance à manger énormément, il a un ventre colossal. Il pensait que c'était des énormes pots, gros format de Ben & Jerry's, vous savez les glaces. Donc il était en train de les ouvrir avec sa cuillère, il était prêt à tout dévorer, mais non en fait c'est des gousses de chez Luc Eublé Faris. C'est marrant, hein, tu peux pas réagir, t'as pas de micro, t'as pas de micro. Franchement, bravo à l'entreprise de Eublé Faris, ils ont fait un effort monstrueux sur le design. Et en plus de ça, on va lire ensemble les packaging. C'est hyper clair et il y a toutes les infos qu'il faut savoir, qui sont vraiment importantes pour l'utilisation de ces produits. Alors, si on commence par le sac de substrat. Donc c'est un sac en plastique, ça a l'air d'être vraiment en plastique. Si on regarde la façade, alors déjà je dis plastique, mais en fait regardez bien, il y a la mention emballage recyclable. C'est-à-dire qu'on est sur des produits quand même qui ont été pensés dans les détails jusqu'à la destruction de l'emballage. Moi c'est un sujet éthique que je trouve important, les emballages c'est un truc que je déteste, que je supporte pas, chez moi j'en tolère aucun, je les jette tous tout de suite, et là on est sur des emballages recyclables, bravo. Alors la façade, on y retrouve bien sûr la mention, ce produit a été conçu, mélangé et emballé en France, une valeur que je soutiens particulièrement, c'est un produit cocorico franco-français, camembert, baguette. Je peux vous dire que c'est pas facile aujourd'hui de faire marcher des entreprises françaises purement en France, vous pouvez pas imaginer en fait tout ce qu'il y a derrière pour que ça se soit viable, sans faire des tas et des tas d'allers-retours d'export. Bref, on y
y retrouve un descriptif à l'avant du produit qui est plutôt sympa, vous le lirez quand vous aurez le produit. Bien sûr la marque, Eublefaris, donc vidéaste et expert animalier. On y retrouve le nom de la gamme bioactive et le nom du produit, le Premium Tropical Soil. Donc c'est vraiment le substrat. Voilà, donc sol nutritif pour plantes tropicales, c'est un substrat donc pour animaux tropicaux destiné à la terrariophilie. Le petit slogan, la symbiose parfaite du monde animal et du monde végétal chez vous. C'est un produit non toxique, 100% naturel. Il n'y a rien de chimique dedans, c'est des produits vraiment naturels. Ça va être très intéressant, notamment pour travailler des substrats bioactifs. Au passage, le bioactif, c'est un sujet qui a été travaillé sur la chaîne. Je vous renvoie sur un podcast qu'on avait tourné avec Clément Pigot de chez Reptilis, où on vous explique vraiment toutes les clés du terrarium bioactif. Donc on voit que ça fait 10 kg, il y a 10 kg de substrat, et la tronche du caméléon là, dans l'ombre, qui est design, qui est cool, c'est chouette. Sur les côtés, alors on a les conseils d'usage de Luc, avec le petit titre conseil d'expert. La gamme de produits Eublefaris Bioactive a pour but de vous offrir la possibilité de recréer chez vous un environnement similaire à celui de la nature. Eublefaris depuis 2014. Ensuite, au dos, donc on a une petite biographie, autobiographie de Luc, avec les contacts sur ses réseaux, je vais les mettre sur l'écran. Donc voilà, il est sur TikTok, il est sur Instagram, il est sur YouTube. C'est un confrère, quelqu'un que je côtoie dans la communauté terrariophile française. Je vous invite vraiment à les rencontrer. Si vous voulez un petit peu plus connaître son histoire en détail, on a tourné aussi un podcast avec Luc où il parle de sa carrière. On vous met le lien juste au-dessus là, juste au-dessus. Alors, on a un descriptif des composants en français et en anglais. On peut voir en français donc qu'on a des éléments de tourbe, des éléments de fibre de bois, de la roche volcanique, de l'argile. On a la composition chimique, on voit qu'il y a le pH est de 6,5, on est donc sur un substrat légèrement acide mais presque neutre. Il y a des autres composants, azote nitrique, même du magnésium. Tiens, c'est pas mal ça. Si vous avez des carences en magnésium, vous pouvez manger le substrat de Luc Eublefaris. Mention intéressante, bioactif. Ce substrat favorise la croissance des micro-organismes présents dans les sols. Oui, c'est un substrat composé à 100% d'éléments naturels, donc vos colonies de colamboles et de cloportes vont s'en faire à cœur joie. Voilà, ensuite on retrouve évidemment les mentions habituelles, le tri, tout ce qui est obligatoire à afficher. Très bien pour l'emballage. Allez, on va ouvrir tout ça, on va découvrir ce produit ensemble à la caméra, c'est parti. Alors par contre, un méga merci à toi Luc, t'as pensé à l'ouverture facile et en plus elle marche vraiment, c'est une vraie ouverture facile. Ça change, merci. Hop là, je l'ouvre. Alors, ok. Ok, donc en fait c'est pas mal, on a le petit système de refermature, en fait on peut ouvrir et refermer le sac, et c'est un sac complètement étanche, donc c'est plutôt bien fait, vachement chouette. Alors voilà, dedans on y retrouve le substrat, on voit tout de suite au premier regard qu'il est composé de plein d'éléments différents, c'est pas quelque chose de complètement homogène et compact, il y a même des petits morceaux de roche, c'est vraiment très intéressant. Je vais rentrer dans le détail pour vous expliquer pourquoi. Ce qu'on va faire, on va faire une Loma Wild, on va prendre une caisse en plastique, on va en mettre dedans et on va étudier ça d'un peu plus près. Alors on va verser ça dans notre super boîte en plastique. Pour l'instant je vais repousser sur le côté les gousses pour faire de la place. Hop, hop, moi je kiffe les boîtes. Alors... Là, on peut voir dedans, il y a plein d'éléments. Si vous regardez, en fait, il y a de la fibre, il y a de la poudre type humus, voilà. Il y a des bouts de bois, il y a vraiment des petits morceaux de bois. Il y a une odeur qui est hyper forte. Luc, ça sent hyper fort. On dirait que ça sort tout droit des aisselles de benne, quoi. C'est un truc terrible. On retrouve des morceaux de roche, comme écrit sur la boîte, donc c'est de la roche volcanique, et des morceaux, effectivement, de terre agglomérée, solide, qu'on appelle de l'argile. Donc on retrouve aussi des morceaux de terre compacte, comme vous pouvez le voir là. Et en fait, ça peut se détruire comme ça. Voilà, c'est de l'argile, c'est vraiment purement de l'argile qui est agglomérée par petits endroits. Et ça, c'est exactement l'idéal. C'est-à-dire qu'on n'a pas des énormes paquets super compacts qui ont argilifié, mais juste des petits éléments à droite à gauche de terre argileuse. Alors ça, c'est dû au fait qu'il y ait une diversité d'éléments et de taille d'éléments, notamment dans le substrat. J'ai fait un tuto substrat il y a longtemps, au début de la chaîne. Souvenez-vous, c'était un Vulga Wild, on vous met le lien juste au-dessus. C'est important en fait d'avoir plein d'éléments différents dans votre substrat parce que ça va permettre de l'oxygéner, de l'aérer, de le décompacter, mais en même temps de créer de la rétention d'eau. Les zones argileuses, en fait, c'est purement de la poudre, de l'humus, voilà, qui va emmagasiner de l'eau et qui va se compacter, devenir presque solide. Et en fait, le fait qu'il y ait des cailloux, là, par exemple, et des morceaux de bois, et ben, ça va aller casser un peu partout ces éléments-là en petits morceaux, en fait. Et ça, c'est vraiment ce qu'on cherche dans un substrat de qualité. Honnêtement, je vous parle avec une très grande sincérité, ce substrat est prêt, il est clé en main, il est de très bonne qualité. C'est-à-dire qu'en fait, si vous partez sur un substrat de cette nature-là,
là, vous avez quasiment rien à y ajouter. Il est complètement utilisable tout de suite en l'état, sans ajout de quelque sorte que ce soit. Mais alors, il dégage une odeur, c'est un truc de fou. Ça sent la terre de chez nous. Nous pouvons dire que ça sent la chèvre. Ça sent trop la chèvre. Ok, très bien pour le substrat. Honnêtement, un magnifique produit. Moi, j'en suis absolument ravi. Mais alors, qu'en est-il des gousses ? Hop, regardons ça. Donc, on a 40 gousses naturelles de décoration pour votre terrascaping, pour faire les plus beaux terrariums de l'univers. Alors déjà, vraiment, moi, ce format de packaging là, j'en raffole. C'est vraiment hyper bien foutu. Ils ont dû faire passer un designer de fou. C'est black and white avec un vert vachement sombre. Ça fait moderne à mort. C'est vraiment bien fait. Qu'est-ce qu'on retrouve sur la boîte ? Alors, en façade, on retrouve la marque Blefaris, la gamme bioactive, le Tropical Kit, c'est le nom officiel du produit. 40 gousses naturelles et décoratifs pour aquarium, terrarium et paludarium. Dans notre cas, le test ne vaut que pour les terrariums. Je ne garantis rien de ce qui est de la partie aquariophile, tout ça. Moi, je suis terrario et mes essais, c'est pour la terrario. Le petit slogan marketing, transformer le milieu de vie de vos animaux biotope naturel. On retrouve du coup sur les côtés les différentes espèces de plantes dont proviennent les gousses. On a donc 3 gousses de badam, 3 gousses de sterculia, 3 gousses de lotus, 13 gousses guricup, 13 gousses d'aulne, ça c'est vraiment stylé, une gousse de chapezino, 2 gousses de sororoca et 2 gousses de jequitiba. La dernière fois que j'ai vu Luc, il a réussi à tout me sortir par cœur. Mais c'est normal, c'est un peu son produit. Au dos, on retrouve les conseils d'utilisation et les éléments de composition, à savoir toutes les gousses dont je viens de vous parler. Je suis absolument incapable de les ressortir par cœur. Ok, donc c'est un format cylindrique en carton. Donc on ouvre ça, hop, en enlevant le couvercle. Comme d'habitude, comme tous les couvercles, moi je galère, j'arrive jamais à enlever les couvercles de rien. C'est incroyable ou pas ? Hop là. C'est en fait pour bloquer les gousses qui sont stockées au fond et pas qu'elles se soient secouées dans la boîte en fait. Pas une chanson de Piaf ça. Badam, badam, badam. Ok, alors des ballons, c'est magnifique. Gousse. Le but du jeu, ça va être d'essayer de remettre telle gousse à quel nom. Alors on commence avec une gousse qui a vraiment un look très très beau. Un peu poilu, un petit peu poreux comme ça. Ça doit être la même. Alors à quoi elle correspond celle-là ? Ça, ce sont des gousses de Sterculia. Ça fait un peu Starfoula quand même. Sterculia. On va retrouver ça quelque part. Hop, voici la troisième. Il y en a 3. Vraiment original. Ensuite, une gousse solide qui est dure, ça ressemble à des cosses de Télambu. Alors qu'est-ce que c'est ça ? Ça c'est la gousse de Badam. Donc la gousse de Badam, 1, 2, il doit y en avoir 3. Non. Et 3. On dirait une grosse pleurote, mais solide, dure. Ensuite... celle-là, on dirait comme un fruit découpé, mais très très dur, très très solide. C'est vraiment une bog. Hein. C'est absolument chouette celle-là. Tu vois ça dans ce terrascaping, ça crée vraiment du relief. Regardez-moi un peu ça. Ça, c'est vraiment un joli relief solide. Alors celle-ci, comment elle s'appelle ? Ça, c'est la gousse de Sororoca. Il y en a 2. Voici la deuxième. Alors ensuite, on a plusieurs petits chapeaux comme ça fait des petits récipients. Alors ça, c'est génial en termes de terrascaping dans un terrarium. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va faire, quand on les pose quelque part, des petites réserves d'eau qui sont pas totalement étanches en général. Là, je sais pas si elles le sont, mais en général, elles sont pas totalement étanches. Mais ça fait des petits réservoirs temporaires et vous allez voir que vos reptiles, ils vont aller boire dedans. C'est magnifique, surtout les petits lézards en général, c'est très très beau à voir. Donc c'est une très bonne idée d'avoir mis ce genre de gousse. Alors comment ça s'appelle ce truc ? C'est une gousse de Chapezino, il n'y en a qu'une. Une espèce de petit tambour version long. Peut-être un truc pour ranger les doigts, non ? Voilà, donc ça c'est une gousse qui se met comme ça. Je pense que ça me va bien. Là on est sur la gousse de Jequitiba, il y en a 2. Donc voilà encore un autre petit réservoir, c'est vachement chouette. Alors ça ressemble aux gousses de lotus qu'on retrouve parfois ailleurs. C'est effectivement une gousse de lotus comme Ben me le mentionne, merci. Donc c'est une gousse de lotus. Donc avec tous les petits trous, c'est génial, c'est hyper beau. 1, 2, 3, on en a 3.
Donc là on a fait toutes les grosses gousses, après c'est les petites gousses, donc là on est dans le volume, donc il y a tout plein de petites gousses comme ça. Il y en a exactement 13, ce sont des gousses Gouri Cup, je sais pas exactement de quoi ça provient, c'est probablement des petites bocs de fruits. Et enfin, il nous reste... Alors ça, on connaît ici en France, c'est vachement chouette. C'est comme des pommes de pin miniatures. Regardez-moi ça. On voit vraiment pas ça souvent en terrario, c'est vachement original. Ça fait beaucoup de choses dans sa boîte là. Hop, hop, hop. Il y en a exactement 13. Avec celles-ci, faites attention, elles sont un peu plus fragiles que les autres, ça se sent au toucher. Faites pas les bourrins, faites pas comme moi. Au fond de la boîte, on a l'autre papier carton donc qui calait en fait, embuté toutes les gousses pour pas qu'elles bougent. 14, 15, oh j'ai eu le droit à 15 gousses d'Aulne au lieu de 13. Magnifique, je vais compter celles-ci, les gousses de Gouri Cup. Là j'ai réussi à retenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, alors en fait c'est écrit 13 mais il y en a 15 et 16, voilà. Donc tip top, il y a une belle quantité honnêtement pour la boîte. Je sais pas si vous vous rendez compte de la quantité de gousses, de variétés différentes, d'esthétiques et tout. C'est franchement génial. Je rappelle encore une fois que Blefaris c'est une entreprise française, c'est-à-dire qu'on soutient nos confrères. Pour ceux qui sont portés par cette valeur tout comme moi, c'est un très bel argument. D'autant que là honnêtement le rapport qualité-prix est monstrueux. Alors on va mettre tout ça en scène dans un terrarium. Ok, donc on va s'amuser à aller aménager le petit terrarium qui est ici à côté de moi. Donc pour ça j'ai ramené bien sûr des billes d'argile. Je vais pas rentrer dans les détails du pourquoi du comment. Le petit tuto sur comment constituer un terrarium, on vous met également le lien juste au-dessus. Donc très important, les billes d'argile pour faire le drainage dans un terrarium, c'est ce qui permet de faire en sorte que l'eau s'écoule au fond et puis remonte par capillarité à travers le substrat. Ok, donc montage de terrarium, c'est parti. On va commencer avec... Alors je vais me mettre à genoux histoire de faire le nain. Voilà, donc on va mettre les billes d'argile pour faire le drainage du terrarium. On répartit ça correctement, voilà. Donc vous voyez, j'ai ma belle jolie boîte en plastique étiquetée billes d'argile. Ensuite, on va séparer du coup le drainage du reste du substrat pour que chacun garde sa fonction grâce à un magnifique géotextile découpé par Florine. Et ensuite, du coup, on va aller verser le substrat de Luc. Donc je récupère celui qui est dans ma boîte. Un bon terrarium qui sent bien la chèvre. Et voilà, donc pour un terrarium qui est en 60 par 45 par 45, j'ai utilisé environ un demi-sac. C'est vraiment pas grand-chose. Donc voilà, on fait le fameux plan incliné de la terrariophilie. J'ai ramené pour l'occasion quelques branches. Quelques morceaux d'écorce. Et allez, on passe aux gousses. On va aller disposer les gousses un peu partout. On va aller mettre un petit ficus. Tu vas voir mon petit ficus, tu vas t'y plaire là-dedans. Et voilà, on passe aux gousses. Alors celle-là, moi je l'adore vraiment pour les reliefs qu'elle apporte. Et voilà, donc on a fait notre petit terrarium, on a les gousses, on a une petite plante, on a des cachettes, on a des décors. Il y a la petite gousse qui est retournée pour faire des petits points d'eau un peu localisés, comme ça c'est vraiment chouette. On va aller ajouter notre lézard, donc aujourd'hui on a choisi de mettre Lao, qui est un Gonyurosaurus lui, gecko-tigre chinois, une espèce on ne peut plus originale. Le Gonyurosaurus lui, un gecko chinois, ça c'est vraiment original non? On l'appelle le gecko-tigre chinois, comme tous les autres Gonyurosaurus. C'est des geckos vraiment atypiques, hyper fins, élancés, absolument magnifiques. Il a des marques très distinctives, il a des rayures bien séparées qui sont d'une couleur orange fluo sur un fond vraiment dark. C'est un peu la version badass et méchant du gecko léopard. C'est une alternative originale, moi perso, j'adore. Sa vie en général près des grottes, des cavernes, des anfractuosités et près des souches qui traînent et tout ça, donc parfaitement terrestre. Les gousses de chez Blefaris sont parfaitement adaptées, ça lui fait plein de petites cachettes et des micro-réserves d'eau dans lesquelles il pourra aller s'abreuver. Et son petit prénom, c'est Lao. Donc là on va fermer. Hop. Et voilà, on espère que ça vous a plu. On est en tout cas, nous, hyper contents de vous présenter ces deux produits de chez Blefaris. La gamme bioactive, vraiment, on est dans le premium, on est dans le haut de gamme de substrats et d'éléments de terrascaping pour la Terrario. Je le répète, c'est du Made in France. Et je le répète encore une fois, pour cette occasion, un partenariat a été établi entre Loma Wild et Blefaris. Je vous invite à aller consulter les liens en description pour commander les produits sur le site Blefaris. En passant par nos liens Loma Wild, vous avez droit à 5% de réduction sur les produits
produits. Et en plus de ça, vous contribuez à nous aider, nous, la chaîne Loma Wild. Sur ce, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, vous pouvez nous contacter sur tous les réseaux. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, mais surtout, force à vous.